Vas-y, fais un vlog. C'était fait l'introduction de Parks Ride. Maintenant, aujourd'hui, on est à Fantasyland. On est le 13 janvier 2022. Et oui, premier parc d'attractions de l'année 2022 avec Esteban. Et oui. Vous connaissez. Donc, bienvenue sur la chaîne de Parks Ride. Là, c'était Alex. Puisqu'il y a toute la team d'Europa Park qui est là. Franck, Martin, Rebecca, Nico. Et il y a encore deux autres pélos qu'on attend qui sont à l'entrée principale à Berlin. Puisqu'ils sont pas à l'hôtel Charlienberg avec nous. Et il y a déjà Fly qui tourne. C'est trop bien. Et c'est trop bien. On attend. Maintenant on y va, on va rider maintenant et on vous laisse. Ah, c'est ouvert, on y va. On va faire notre premier tour. On n'attend pas les deux autres pélos. Et après on les rejoindra, on vous les présentera aussi. Mais du coup, petit retour à Fanta depuis septembre. Thibaut n'est pas là. Thibaut qui était là dans la première vidéo. Et ça fait un plaisir. Regardez, en plus le temps est magnifique, il y a du soleil. Il fait pas trop froid. Puis voilà, on profite de ces derniers jours avant la fin de la saison pour faire notre tour de fly. Et on se dit à tout de suite. Ah bon, ce deuxième tour de fly. Ouais, faut demander à l'initié là. À l'initié, je me mets en plein milieu. Premier tour. Le premier nul. Je déteste. Quoi, pardon? Je me sens mal. Pardon. Mais il était bien, il était bien. Voilà, merci. Stéphane, toi qui n'aimes pas les grands 8. Franchement, c'est un truc à faire. Voilà. Même si, bon, c'est vrai que c'est hardcore niveau sensation, ça passe crème quand même. C'est beauté. Pour toi, c'est hardcore. Ouais, franchement, c'est hardcore. Genre, t'as les vrilles, t'es propulsé. À un moment, t'es dans le noir, tu comprends rien à ce qui t'arrive. Ouais, rien à voir avec Woodfire, tout ça. Ah oui, mais non, mais comparer ça à EP. Ouais, mais tu m'avais dit Fantasyland niveau sensation. Oui, c'était au-dessus. Enfin, pour moi, c'est au-dessus. Et là, on va vers les Winjas. Donc là, il y a tout le monde qui est là. Comme dit, on est 8. On est toute la team Europa Park. Enfin, toute, non, parce qu'on. Voilà, on est le groupe d'amis d'Europa Park. On va s'appeler comme ça, groupe d'amis d'Europa Park, c'est très bien. On renomme le groupe comme ça. Non? T'es pas d'accord? Ok, bon. Il est pas d'accord. Non, il y avait ton outfit là. Ouais. Il a tourné vers toi la caméra. Ouais, et t'as tourné le dos. Merde. Franchement, irresponsable, tu vois. Regarde, par exemple, je me tourne vers eux, ils sont direct là. Tu vois, il vient direct. Et il n'y a pas de problème, je vous tiens au courant durant la journée. Et on va faire quoi là? On va faire les Winjas, puis on force avec une petite surprise pour les invités. Petite surprise. Plusieurs petites surprises. Ouais, je dis que c'est une histoire de Weich. Ouais, c'est une petite histoire de Weich. Voilà. Weich, pour ceux qui ne savent pas, c'est une plateforme bougeante en gros en allemand. Et comme on est 8, on prend 2 gondoles et on est parti. Voilà. Et voilà, parce qu'on va utiliser beaucoup de vocabulaire allemand. Du coup, pour dire Weich, c'est plateforme bougeante, Stator, c'est les freins magnétiques, par exemple pour Taron, et les systèmes de lancement, et ainsi de suite. On vous expliquera ça de toute façon au fur et à mesure. Et là, comme dit, on va au Winjas. Ali, ça tourne. Ici Albert Reporter. Maman, elle était toujours écœurée quand elle buvait du lait. C'était pas la joie. Exactement. Bon, on allait faire les Winjas et on a fait là Black Mamba. de machine, hein. On l'a fait au first row. Du coup, on a fait Fly et Black Mamba first row. Et j'ai jamais fait un Inverted BM au first row. Alors que pourtant, j'ai fait Osiris, Montu à Busch Gardens Tampa, Nemesis à Thorpe Park, et le first row ça change tout, c'est incroyable. Surtout sur Black Mamba, on a beaucoup de, alors pas de head chopper mais de foot chopper, je pense du coup que ça s'appelle comme ça.
Et c'est franchement beaucoup mieux, l'expérience est franchement meilleure à la première rangée. À savoir qu'il n'y a personne dans le parc, c'est incroyable, 5 minutes partout, c'est franchement trop bien. On est allé première rangée sans attendre, c'était trop bien. Hein, c'était bien. C'était franchement incroyable pour mon premier inverted. Alors j'ai trouvé surtout les loopings et toutes les inversions qui vont en direction du ciel, ça allait surtout très vite. C'était cool. Voilà. Donc, Black Mamba, très bon, thématisation perfecte. Mais, Oh non, commence pas. mais, je trouve que les harnais ne permettent pas de passer les bras correctement. On l'a mis Stéphane et moi, on était bloqués. C'est un point à réviser sa BM. Changer les bugles. Ils sont chiants, on est Vous d'accord. roulez à un train en hiver aussi. Un train. Mais il y a les personne, il y a C'est personne. quoi, là Ah, il y a personne, tu veux rouler à un train, ça suffit, il y a Vous connaissez personne. pas l'option révision, Ranja B-Trip? Non mais non mais franchement comme dit c'était incroyable au first row. Il est encore un peu froid par contre mais bon en même temps il doit faire quoi 5 degrés grosso merdo et puis voilà après c'est vrai qu'il se plaignait des harnais. Ils sont chiants au niveau des harnais. Ouais. Les harnais BM on peut pas lever les mains, c'est chiant, on n'a pas de place pour les bras. Alors oui on n'a pas trop de place pour les bras mais franchement c'est plutôt confortable hein, les harnais BM hein, et même les sièges. Alors, on a fait Talocan, mais on n'était que 3 sur 8. Voici les survivants, Madame et Martin. On n'est que 3. Les autres, ils ont dit non, c'est trop intense pour nous, on va vomir. Et du coup... Ah, Chiapas a ouvert. Voilà, bah, Chiapas était fermé là. Mais du coup, Chiapas a ouvert, c'est bien. Mais on va aller manger. Et comme a dit Franck, du coup, on va sûrement aller manger à Klugheim, au restaurant de la petite place sur Klugheim, à côté de Taron, et de Reich. Parce qu'apparemment c'est bon et je n'ai jamais mangé là-bas, donc ce sera l'occasion de tester de nouvelles petites choses et on va rejoindre les peureux. Coucou les peureux! Faites coucou les peureux! Voilà. Bon, je suis en total contre-jour, ça ne va plus du tout. On a fait Chiapas. Tip top quand il fait froid. Ouais, elle dit tip top quand il fait froid. Oh la photo, regarde avec la GoPro. Ouais, photo. Et du coup, ben, je vous laisse regarder le résultat. Je suis trempé. Et c'est pour tout le monde pareil. Tout le monde a les pantalons et les vestes dans un état pitoyable. Et il fait 4 degrés. Donc voilà. Une fois mais pas deux, c'était drôle en tout cas. C'est toujours une aussi bonne attraction. Un bon flume ride. Pour ceux qui l'ont jamais fait, franchement, allez-y. Parce que c'est un des meilleurs flume rides qu'on a en Europe. Donc allez-y. Et là du coup on va refaire Taron qu'on avait déjà fait tout à l'heure, j'ai pas filmé. Bref on a fait Taron, il n'y a personne, on est allé directement dans le train. Et là on va le refaire parce qu'il y en a 2 qui l'ont pas fait parce qu'ils venaient de manger et du coup ils se sentaient pas trop. Donc là on va le refaire pour eux mais bon ça dérange jamais de refaire Taron. Bon, va falloir qu'on parle. Oui, Là ça va pas. oui, Là je suis pas content. oui. On vient de faire Geister Richka. Alors je sais pas si je le prononce bien. Et on pensait pas que c'était possible de faire pire que Europa Park. Oui, alors, il y a Geister, je leur ai dit. Non, les gars, on le fait pas. J'aurais dit que Geisterschloss c'était meilleur, mais genre 10 fois meilleur que le Geister Richka. Mysterious Castle. Oui, oui, non, mais Mystery Castle, c'est une tour. C'est du luxe. C'est du grand luxe. C'est tip top, Mystery. Mais là c'est une horreur, franchement, c'est infâme. Si vous voulez faire une sieste de 8 minutes, vous allez faire Geister Richka, Moi j'étais pas fatigué avant d'aller là-dedans, j'ai fait Geister Richka, je suis fatigué. J'ai envie d'aller à l'hôtel et de dormir. Je conseille fortement, après avoir bien mangé, une bonne bière,
Et là, vous allez à consommer avec modération. L'alcool avec modération. Voilà. Moi, je conseille un petit Geisterbahn, ça fait pas de mal. En plus, on est super bien assis. Je sais pas qui est le constructeur, mais en tout cas, bravo pour l'assise. Après, la Théma, on nous avait promis ça un peu. Voilà, on nous avait promis, je vais vous montrer, regardez ce qu'il y a en face. Voilà. Approximativement. Et on s'est retrouvé avec Voilà. quoi? On nous a promis marionnettes. ça. Voilà, on s'est retrouvé avec des marionnettes qui bougent comme ça là et c'est hyper Mais bon. en tout cas, Disney avait vendu des animatroniques super qualité là, non? Ah mais là c'est de qualité là. Franchement, là, c'est Franchement, pas mal, hein. ouais non mais ouais non Je mais conseille. Si vous avez 10 minutes à perdre, allez-y. ouais, bah oui. Ouais. S'il y a personne, voilà, s'il y a personne comme nous vous pouvez faire mais sinon. Au lieu de Ouais, s'installer sur un banc, allez là-bas. ouais, c'est ça. Au lieu de faire la sieste sur un banc, aller faire l'attraction, ça coûte rien. Bon, puis en plus, alors ils ont prévu une file d'attente pour cette merde. Ah ouais. Ah oui. Je pense qu'on peut caser une. Enfin non, parce que mine de rien, ça a un bon débit, parce que quand même c'est 3 places par gondole. Et franchement, Ouais, en débit, on est pas en débit, ils sont plutôt pas mal, mais oui. Et ils sont 3 opérateurs, hein, ils ont de la cadence. Hein, Ah oui, ils je sont peux le dire. 3 opérateurs pour ça. Je tiens à C'est- souligner, c'est vraiment. Il manquerait plus qu'ils rajoutent une petite stretch room. Et Et là, je pense qu'on atteint des il y sommets a quoi. une entrée sur le quai et une sortie sur le quai. Ouais, Donc, il y a Einstieg, optimisation. Ausstieg. Optimisation, toi. Opti, niveau de l'opti, on va faire Tartuffe. Moi j'aurais dit un petit bac mamba avant Tartuffe. Bah, de toute façon, on a le temps. Non, il y a du monde. Il y a du monde. Ouais. Parce que. Ah non, il n'y a pas marqué les temps d'attente. Ils veulent refaire un Black Mamba avant d'aller à Tartuffe et de faire Crazy Bat. Donc voilà. Donc voilà. Il est 16h bientôt. Et on a tout fait. Et donc on s'embête tellement qu'on fait le tour du lac. Mais on s'embête pas. On s'embête pas. Oui, mais c'est la façon de dire. On profite, oui, on profite. Et ici, c'est quand même un endroit super calme par rapport au reste du parc, comme a dit Franck. Et super beau. Ouais, non. Non, on est d'accord, non. Là, il y a quelque chose qui a gâché la vue sur la caméra, là. Il y a même eu un bug de résolution, je crois. Aïe. Et ouais, là, c'est ultra calme. C'est franchement bien, ça change un peu du reste du parc. Malgré qu'il n'y ait personne. Et là, on va du coup se diriger après notre petite balade. Alex, derrière, il fait pas le con derrière. Coupe. Qu'est-ce qu'il y a, coupe? Refais le plan. Pourquoi? Je t'explique. Éteins la caméra. Oh, bon, on va éteindre la caméra. Yo, salut tout le monde. Alors du coup, je vous explique. Là, on est donc au lac. Le lac de Fantasyland. C'est un endroit assez reculé dans le parc. C'est un endroit où c'est vraiment très sympa pour se balader, pour faire une petite pause durant la journée. Et donc du coup, on a décidé de se poser, boire un coup, marcher. Et il y a des raisons pour lesquelles il n'y a pas d'attraction. Et Esteban, il va vous expliquer tout ça. Voilà. Ouais, je lui ai laissé la caméra. Il voulait vous faire un petit plan. Du coup, on a discuté avec Franck, que vous avez vu tout à l'heure. Et pourquoi dans cette zone il n'y a rien? Tout simplement parce qu'en fait, au bout, on voit les maisons de la commune de Brûle, qui est juste à côté du parc. Et en fait, tout le long, il y a des murs. Et des murs, du coup, anti-bruit et aussi pour séparer un peu le parc. Mais en fait, il y avait un splash battle à l'époque sur le lac. Et apparemment, ça faisait trop de bruit pour les riverains. Du coup, ils l'ont enlevé. Et c'est pour du coup la raison du bruit qu'il n'y a rien dans cette zone là, parce que c'est trop proche de la zone habitée de la commune de Brûle par rapport au parc, et du coup c'est pour ça qu'il n'y a rien. Ensuite, du coup pour les agrandissements de Fantasyland, ce sera pas là, forcément. Sauf que ils ont voté écolo. Et sauf que on me voit pas, je suis en toujours, les écolos ne veulent pas, enfin c'est pas qu'ils ne veulent pas, mais ça va être très dur pour Fantasyland de s'agrandir avec une présidentielle ou du moins une commune qui est écologique et qui ne veut pas du coup que Fantasyland s'agrandisse. Ce qui est bien dommage, oui, du coup. Moi je prends le relais parce que du coup les amis de Blue Fire, nous on a soumis une idée aux propriétaires, c'est de dégager la Geisterbahn, donc le train fantôme, et donc du coup on pourrait en faire un volétarium, vous voyez, vraiment un cinéma, comment on appelle ça dans le jargon? Un flying theater. Voilà. Et donc ça c'est une excellente idée, donc là c'est en projet, ils vont étudier notre devis et puis si jamais voilà. Donc nous notre entreprise c'est MacRide hein. Ouais, nous on travaille pour Macrae, non, on déconne. On est juste Mitarbeiter à Blue Fire et là on va faire une attraction donc type Blue Fire. Je pense que vous la reconnaissez. Hopla, Eingang, Crazy Bat. Meilleure attraction du parc, on va s'éclater. Ça va être génial. On vient de faire Crazy Bat. Voilà, et là vous avez les deux avis. Voilà, les deux avis.
Donc c'est un roller coaster de merde, il faut se l'avouer. Non mais moi je le trouve meilleur que Eurosat. Oui, bon, voilà. Et du coup, je l'ai fait en VR gratuitement comparé à ce qui est proposé à Europa Park. Et franchement, c'était pas mal. Bah, Au lieu de une minute d'attente, c'est bien. ouais, pour une minute d'attente, oui. Et franchement, la VR est pas mal parce que franchement, le roller coaster est dans le noir. Et totalement dans le noir, il est hyper long. Et là, du coup, en VR, ça changeait un peu le truc. J'ai trouvé ça sympa, d'autant plus que c'était gratuit. Donc franchement, ça valait le coup. J'ai bien aimé. C'est une bonne surprise, sachant que du coup, avec le Covid, on n'avait pas l'accès au VR les dernières fois où j'y ai été. Mais là, bonne surprise, très bonne surprise. Bon point pour Fanta et pour son VR, qui donne un peu une nouvelle vie à cette attraction qui en avait bien besoin et qui mérite de dégager. Faut dire ce qui est. Et donc voilà, la première journée à Fantasyland s'achève ici pour nous. Alors à savoir que moi j'y suis là 4 jours, donc ma première journée vient de se terminer. Et donc on est avec mes collègues d'Europa Park, du coup aujourd'hui et demain on y était. Et je serai avec d'autres invités, d'autres amis, du coup les 2 derniers jours, donc vous les aurez aussi dans la vidéo. À savoir que cette première journée a été incroyable. Il n'y avait vraiment personne sur le parc. Là on est en haut du Charlie Bear, vous voyez la zone de fly derrière moi. J'essaie de me mettre sous une lumière pour que vous me voyez quand même assez bien avec des réglages de GoPro qui sont toujours pas au top pour la nuit, donc j'ai pas filmé trop les décors de Wintertraum, désolé mais par ailleurs. Mais voilà, pour cette journée on a fait Fly au first row, on a fait Black Mamba au first row, on a fait Taron au first row, on a fait Taron 4 fois, on a fait Fly 5 fois, Black Mamba 5 fois aussi. Enfin bref, on a tout fait, on s'est vraiment éclaté, c'était une super journée, on a bien rigolé avec les collègues. Une énorme journée. Là du coup on est au Charlie Bear, on a pris la même formule qu'avec Thibaut la dernière fois, donc on va aller manger après. Je pense pas vous réexpliquer tout, voilà, comme dit c'est la formule, vous allez juste aller voir sur le site. C'est avec le petit déjeuner, le repas, l'entrée, vous avez des fast pass pour Fly aussi. C'est vraiment super intéressant, c'est pour 200 € par personne. Franchement pour 2 jours avec hôtel, petit déj plus repas, 200 € c'est vraiment pas cher pour un parc d'attractions. Et franchement la zone de Fly elle est magnifique. Oh, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Allez, ça gueule. Ouais, je viens de sortir de Fly, hein, je vous jure, pas mal. Hein. Alex il est allé à la chambre? Ouais, il est à la chambre. Voilà, on se retrouvera demain pour encore une nouvelle journée en espérant que ce sera comme aujourd'hui niveau monde. À savoir qu'ils sont passés en 2G+. Donc, tu m'as laissé ma canette au moins? Non, ça c'est pour moi. Ah, Alex il est en bas. Voilà, vous voyez comment on est entre collègues. J'espère que ce sera la même chose demain au niveau temps d'attente et tout. J'espère vraiment. À savoir que oui, comme dit, ils sont passés en 2G+, au niveau du Covid. Donc il faut soit être doublement vacciné plus testé, ou alors avec les 3 mois d'intervalle. Je vous invite à aller voir sur le site. Et si vous êtes vacciné des 3 doses, il n'y a pas de souci à se faire, vous pouvez venir comme vous voulez. Je vais encore vous montrer cette dernière zone de Fly et puis on va vous laisser là et on se donnera rendez-vous à demain pour d'autres aventures. Yo, alors salut tout le monde. Aujourd'hui on est le jour 2, on est vendredi et aujourd'hui il y a grand soleil comme hier. Au niveau des influences, je peux pas vous dire, vient à peine de passer dans le parc. Donc on a fait Fly, on a 2 acolytes qui ont fait devant au deuxième rang et nous on s'est retrouvés à le 8ème. Conclusion, gros airtime, gros G, bref, voile noire dans Fly. On a eu des voiles noirs, hein. Là c'était quelque chose. Hein. Voilà. Donc, je remercie à tous les Mitarbeiter d'avoir participé à mon bon voyage. Et puis à la prochaine. Salut! Et voilà, on est... Oh, les cheveux ça va plus. On est donc à Black Mamba dans la zone Deep in Africa qui est vraiment magnifique. Les autres sont allés faire Black Mamba du coup. Moi je suis resté dehors parce qu'en fait je suis encore là 2 jours. Et on a déjà fait 5-6 fois Black Mamba hier. On l'a fait une fois ce matin. Donc je pense franchement que je vais un peu me calmer cet après-midi, prendre un peu plus mon temps, profiter un peu des décors, surtout qu'il fait beau, faire quelques petits plans à la GoPro. Je suis encore là 2 jours donc j'ai largement le temps de quoi faire. On va encore faire 1 fois, 2 fois Fly et 2 fois Taron, puisque du coup ils s'en vont à 15-16 h et du coup après moi je vais encore flâner dans le parc et encore faire des attractions donc et je suis encore là du coup 2 jours. Donc j'ai encore énormément de quoi faire. En plus c'est magnifique, vous voyez le loop derrière moi. Si je me retourne il y a le Junior Hummelman derrière. La zone Deep in Africa, une de mes préférées. Enfin les 3 zones, zone Klugheim, Deep in Africa et Rockburg. Toutes les zones de Fanta sont magnifiques et comme j'avais dit dans le premier vlog, si
vous n'êtes jamais allé à Fanta, prenez la route, même si c'est long, moi personnellement j'ai 4-5 heures de route pour venir, donc c'est extrêmement long. Mais je viens quand même parce que c'est un parc qui procure des choses extraordinaires et c'est un des seuls parcs en Europe qui a franchement des zones de qualité avec des musiques et des attractions qui correspondent parfaitement. Ce soir du coup je dormirai, je pense que je l'ai déjà dit, mais je suis au Matamba, donc j'ai jamais testé cet hôtel, on va voir si c'est bien. On va voir si je préfère le Matamba ou le Roquebourg. En tout cas on se dit à tout à l'heure. Je vais encore faire quelques plans, il y a le train qui va passer juste là, tac, je vais le mettre. Donc voilà, on a encore j'ai encore énormément de choses à faire, puis tranquille. Et puis demain vous rencontrerez les nouveaux loulous, j'ai très hâte qu'ils viennent. On va passer encore de superbes journées dans ce parc magnifique. Et donc voilà, on a fini notre dernier tour de fly. Les loustiques sont partis, ceux de la team du coup d'Europa Park. Je me retrouve seul, mais je vais rejoindre une amie qui est sur le parc, que vous avez vu si la séquence est restée dans la vidéo, que vous avez vu en début de vidéo, que j'ai croisé. Le dernier tour de fly, on l'a fait au 4e rang. Du coup, effectivement, l'airtime que vous avez après le second launch au 4e rang, on le sent au 4e rang, pardon. On le sent vraiment plus, franchement. Faut vraiment le faire dans les 2 premières rangées, ce qui est pour avoir cet airtime qui est plutôt puissant, on va pas se le cacher. Et du coup, on retrouvera l'autre groupe demain et on va essayer de finir cette journée en ridant encore Taron, Fly, Taron non, il n'est pas tombé en panne, mais Fly qui est tombé en panne juste avant, mais qui a rouvert assez vite, donc ça va. Franchement, ça va. On a pu du coup le refaire une dernière fois avant qu'ils partent, parce qu'ils doivent partir. Il est 15h30. Et puis voilà, on va se retrouver plus tard. J'ai pas beaucoup fait de plans aujourd'hui et hier. Du coup, à voir si la vidéo sortira et sous quel format, parce que si je fais que des plans facecam comme ça où je vous parle, est-ce que ce sera intéressant pour vous ou non? Je verrai. J'essaierai de tourner plus de plans les prochains jours, pour pouvoir vous montrer plus de choses et que la vidéo soit un peu plus divertissante et fun à regarder. Voilà, on se retrouvera plus tard, je sais pas si je tournerai encore aujourd'hui. On se retrouvera en tout cas dans la chambre de Matamba pour vous montrer tout ça comme je l'avais fait pour la chambre du Charles Lindbergh. Et donc voilà, je suis arrivé à l'hôtel Matamba. Je suis allé au bar avant, donc j'ai déjà vu l'hôtel. Là, je vais aller prendre ma douche et aller au lit, du coup. Puisqu'il est 22h, je suis claqué. Mais juste pour vous montrer du coup les chambres, parce qu'elles sont magnifiques. Je suis arrivé dans l'hôtel et en fait j'ai vu la réception. Et j'ai fait, ah oui, ok, ouais, je m'attendais pas du tout à ça, je m'étais pas spoilé, je connaissais absolument pas, et l'hôtel est magnifique, mais vraiment magnifique, hein. Genre on arrive dans la réception, c'est hyper bien thématisé, vous avez le bar sur la gauche, franchement, l'hôtel est magnifique, les ascenseurs, même les petits boutons des ascenseurs, c'est thématisé, enfin c'est... L'hôtel, je suis agréablement surpris, mais vraiment bien surpris, donc j'ai payé la chambre, du coup, nuit sèche, 157 €, j'ai pas vu sur le parc, sinon c'était 10 € plus cher, à peu près. Et donc regardez la chambre, donc là vous avez un premier lit. Du coup vous pouvez mettre 2 personnes déjà, du coup je suis seul, mais voilà, j'ai une chambre pour 4 personnes, donc je pense que c'est la chambre de base que vous pouvez avoir à l'hôtel Matamba. Vous avez la petite salle de bain, avec le petit vasque, petite toilette et la douche.
Donc c'est quand même assez grand pour une chambre d'hôtel. Enfin, c'est à peu près la taille standard, mais c'est un peu plus grand. Et du coup, la pièce principale avec le lit, et franchement, c'est magnifique. Donc vous voyez, c'est assez grand, c'est vraiment beau. Alors peut-être enfin, après c'est 157 €, c'est du prix de parc d'attractions, donc on va pas vraiment se plaindre, voilà, mais voilà, en tout cas je trouve, franchement, je suis agréablement surpris, je suis pas du tout déçu. Et je pense que je vais passer une très très bonne nuit, et je vous dirai demain si j'ai bien dormi, si la literie était bonne, mais apparemment j'en ai entendu que des bons retours, donc franchement voilà. En tout cas, on va se retrouver demain pour cette 3e journée à Fantasyland. Il m'en reste encore 2 à faire. J'ai déjà énormément profité. J'ai pas beaucoup tourné aujourd'hui. J'ai profité de la journée avec mes collègues. Journée encore une fois fantastique. Merci à eux d'avoir été là. Enfin, on a passé c'était franchement génial. On a rigolé. On a fait énormément d'attractions parce qu'il n'y avait pas grand monde. Aujourd'hui, un peu plus de monde qu'hier quand même. Mais voilà, c'était du 15-20 minutes à Taron au maximum, et sinon il y avait des moments où il y avait personne à Taron, genre toute l'après-midi il y avait personne à Taron jusqu'à qu'il commence à faire nuit et que tout le monde est arrivé. Et Fly est tombé 2 petites fois en panne, mais pas plus de 10 minutes, ça s'est rouvert assez vite. Et Fly pareil, personne, on arrivait directement au casier, c'était génial. Il y aura sûrement plus de monde demain, on est samedi. Voilà, le seul petit bémol, voilà. Et dimanche apparemment il y a encore des billets en réduction du coup sur le site officiel, donc c'est que potentiellement il y aura pas grand monde. On espère, on croise les doigts, même si la météo de dimanche ne promet pas d'être magnifique parce qu'apparemment il pleut à 70% sur le territoire. Donc voilà, on espère que la pluie va se décaler. Normalement j'ai toujours de la chance avec le temps, donc déjà le dernier vlog à Fantasyland il était censé pleuvoir les 2 jours et il a fait absolument beau du coup les 2 jours, sauf le 2e jour il a fait un petit peu gris, il a eu une petite averse de 5 minutes, mais franchement c'était rien comparé à ce qui était prévu, c'était franchement trop bien. Et du coup pareil là, on a eu 2 jours du soleil sauf la brume cet après-midi, qui est un peu gâché, même si je trouve que Klugheim, avec la brume, ça rajoute quelque chose d'autre. Et puis il y a eu du brouillard qui est tombé avec la zone de Fly le soir, donc en plus de la fumée, enfin franchement on a fait 2 fois Taron au premier rang. Aujourd'hui je l'ai fait une fois là le soir, là, juste avant la fin, c'était incroyable. C'était magnifique, un merveilleux séjour à Fantasyland. Il nous reste encore 2 jours, on va encore profiter, on va encore faire des manèges et je vous filmerai tout ça. Bien sûr j'essaierai que la vidéo aussi soit pas trop longue, mais voilà, je vais faire de mon mieux, on verra le rendu de la vidéo. Et puis voilà, je vous dis à demain et je vais passer à mon avis une très très bonne nuit. Et donc voilà, 3e jour pardon, à Fantasyland avec les autres loulous qui sont pas là. Ils sont allés faire Chiapas, c'est fou. On a déjà fait Fly, on a déjà fait Talocan, on a fait Geisterishka, on a fait plein de choses ce matin. Il y a beaucoup plus de monde qu'hier. On a fait Black Mamba aussi. Taron, il y a environ 45 minutes. Il y a 25 minutes affiché à Black It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Mamba, mais oups! Ah ouais, mais j'ai été con de me mettre là. Je me suis fait arroser. Alors on va se décaler. Et du coup, ils sont allés faire Chiapas, les loups. Je vous les présenterai tout à l'heure. Et moi, j'ai déjà fait Chiapas le premier jour et j'étais trempé. Il fait froid. Donc c'est pas pour moi, c'est vraiment pas pour moi. Donc ils sont allés les faire. Moi j'ai pris un petit coca pour patienter et je le présenterai tout à l'heure. Et il nous restera demain. Demain il prévoit je sais plus parler, il prévoit moins de monde qu'aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui je flâne juste dans les allées du parc, je fais des plans et puis voilà, je profite du parc en tant que tel et je fais quelques attractions bien sûr avec les copains. Et puis voilà, on se retrouvera tout à l'heure pour une deuxième petite vidéo où je vous présenterai un peu tout le monde et puis on verra ce qu'on fera par la suite. Et aussi pour vous dire, j'ai passé une super nuit à l'hôtel Matamba, c'était vraiment génial. Seul petit bémol sur les lits king size et les lits 2 places, même sur les 2 lits, c'est des couettes 1 place. Alors pourquoi je sais pas, mais c'est juste un peu dommage du coup parce que c'est des petites couettes et du coup genre j'ai mis les 2. Mais on se retrouve assez vite nu pendant la nuit du coup, comme moi je bouge beaucoup quand je dors. C'est juste voilà, le seul point négatif, sinon la chambre était magnifique, j'ai super bien dormi, pas de bruit, enfin en tout cas pas que j'ai entendu. Franchement j'ai passé une super nuit, l'hôtel est magnifique, franchement j'y retournerai. Franchement l'hôtel m'a mis une claque, je m'étais pas spoil. Je vous mets quelques petites images juste là de l'hôtel, voilà, vous pouvez voir, je vous montre la réception, les chambres. Et aussi une vidéo du jardin de nuit qui était magnifique avec les guirlandes de Noël. Cet hôtel franchement m'a mis une méga claque, faut dire ce qui est, puisque tout simplement je m'étais absolument pas spoilé. Je pensais avoir un hôtel pas bas de gamme, mais enfin je savais que les hôtels de Fanta étaient quand même assez bien, mais je m'attendais pas à une telle qualité. Le bar était ultra cool, les employés
Et si regarde la vidéo, je pense pas parce que c'est en français, c'est un employé allemand. Alors moi je parle allemand donc ça me pose absolument pas de soucis. J'ai parlé avec le gars de la réception et il était ultra cool. Grosse pensée à lui parce que franchement j'ai passé un agréable moment avec lui, super sympa, souriant et agréable. Franchement les employés ici sont en général, je dis bien en général, tous ultra cool. Quand par exemple on nous proposait de rester dans les attractions, hier et avant-hier on nous disait allez-y restez parce que il n'y avait personne du coup sur au niveau des portillons. Ils disaient restez, vous pouvez refaire un tour, il n'y a pas de souci. Il y en a, ils ont fait 3 tours de Chiapas, moi j'ai fait 2 tours de Taron de suite, etc. Et sauf à une attraction, Black Mamba. Alors je sais pas pourquoi Black Mamba, ils veulent pas, il n'y a personne, mais ils veulent pas qu'on refasse de tour. Pourquoi, je sais pas. Et pourtant tout le monde dit qu'apparemment c'est toujours à Black Mamba, donc je sais pas s'ils mettent que les personnes, que des personnes qui sont pas cool à Black Mamba, pour pas dire d'autres mots bien sûr. Mais je sais pas pourquoi. Sinon tout est cool, le séjour se passe plutôt bien. Je passe franchement l'un des meilleurs séjours dans un parc d'attractions que j'ai fait. Le meilleur je dirais restera à Universal. Franchement c'était bien. Mais là les 4 jours à Fanta c'est vraiment génial, vraiment génial. Peut-être un petit peu trop. Je me dis peut-être 3 jours c'est largement suffisant. 4 jours c'est vraiment du plaisir quoi. C'est de la gourmandise on va dire. En tout cas voilà, c'était juste pour vous dire ça, pour vous présenter un petit peu la nuit à mon avis sur l'hôtel Matamba. Je testerai le Lingbao plus tard, la saison prochaine je pense, parce que je reviendrai pas. Il reste une semaine encore d'ouverture, je pense pas revenir, sauf vraiment coup de tête et je me dis allez-y on y va, on va à Fantasyland la semaine prochaine, mais je pense pas. Et du coup je sais pas si je préfère le Charles Lindbergh ou le Matamba. Le Matamba est assez cher, donc 157 € la nuit. Du coup juste la nuit sèche sans billet, donc ce qui est assez cher. À savoir qu'après vous pouvez prendre un billet 2 jours à bas prix, je crois que c'est 69 € le billet 2 jours, donc ça c'est moins cher que si vous preniez 2 billets à part, donc bien sûr. Mais par exemple l'hôtel Charles Lindbergh propose une offre à 400 € pour 2 avec la cabine, les 2 jours au parc, le petit déjeuner et le repas du soir, ce qui est franchement pour 200 € ça fait, c'est limite donné. 200 € par personne, vous avez 2 jours, l'hôtel, le repas du soir, le petit déjeuner et les 2 fast-pass pour Fly. Franchement c'est vraiment une très bonne offre. Et à savoir que l'année prochaine les billets pour Fantasyland augmentent de prix, mais du coup l'offre, l'hôtel Charles Lindbergh ne change pas de prix, donc ce sera encore plus rentable d'y aller. Et du coup je pense vraiment revenir au Charles Lindbergh. J'adore le Charles Lindbergh, j'adore vraiment le Charles Lindbergh, comme j'ai adoré le Matamba. Donc je pense que l'année prochaine je pense que je vais prendre un pass annuel, parce que sinon ça va me revenir trop cher à aller à chaque fois à Fantasyland. Ils ont fait Chiapas, je ne suis pas allé. Pourquoi? Regarde, ils sont trempés. Ils sont trempés. Nous avec Jérémy on l'a pas fait, on sait très bien pourquoi. Mais non, ils savent pas pourquoi. Si, vous êtes trempés, ils s'accaillent. Vous voulez une douche gratos? Ouais, la douche gratos. On prendra la douche à l'hôtel ce soir. Ah ouais, c'est vrai, merde. Ils sont trempés. Toi ta veste elle a pris tarif. Un prix cher. Et voilà, on vient de faire Fly de nuit, donc il commence déjà à faire nuit, il est déjà 19 h. J'ai pas beaucoup tourné aujourd'hui, j'ai fait énormément de plans, enfin énormément. J'ai fait quelques plans dans la zone de Fly de nuit, j'ai fait d'autres plans aussi. J'ai essayé de faire un peu autre chose, j'ai pas forcément vlogué plus que ça. Là, je vais vous faire quelques plans de la zone Berlin en mode Wintertraum, qui est franchement pas mal. C'est beau, vous pouvez regarder, je vais vous montrer la façade de Maus au chocolat qui est entièrement illuminée. Moi je suis quelqu'un qui adore Fantasyland en... comment dire, en mode estival, c'est-à-dire dans son mode le plus normal possible, parce que je trouve que Fantasyland est un parc qui se suffit à lui-même. Wintertraum j'ai du mal, j'ai énormément de mal. Heureusement que dans les zones comme Klugheim et Rockburg c'est assez light ce qu'ils ont mis en déco. Ils ont fait vraiment les landes en mode Noël, mais vraiment avec des petites touches. C'est pas extravagant comme là au niveau décoration, ce que j'ai plutôt apprécié. Parce que franchement j'ai énormément de mal avec Fantasyland en mode hiver. Je passe un agréable séjour comme à Matamba avec les petites lights et tout dans le jardin. C'est joli sans être trop,
voilà. Et là je trouve que c'est trop. Je trouve que sur la place Berlin c'est vraiment trop. Encore dans le main street vraiment de Berlin ça va, il y a des petites arches, c'est assez joli. Mais là vraiment comme vous voyez derrière moi c'est vraiment trop. Pour moi pour Phantasialand c'est vraiment trop. J'aurais préféré comme le bâtiment derrière, vous voyez, juste une petite guirlande comme ça. Pour moi ça suffisait largement parce que je trouve que Phantasialand est un parc qui se suffit à lui-même, contrairement à Europa Park où je trouve vraiment, parce que du coup les zones de Phantasialand sont très immersives et du coup je trouve qu'il faut pas toucher à ça, mais je trouve que Europa Park en mode Noël c'est vraiment quelque chose d'autre. J'adore Europa Park à Noël, voilà, et là Phantasialand à Noël, alors j'adore toujours autant ce parc mais j'ai un peu plus de mal. En tout cas les autres sont partis faire Hôtel Tartuffe. Moi je l'ai déjà fait avant-hier. Je trouve pas ça plus marrant que ça, malgré qu'on le fasse en groupe. Je trouve vraiment pas. Il y a énormément d'effets qui ne marchent plus dans Hôtel Tartuffe. Donc j'en vois pas vraiment l'intérêt. Je préfère faire quelques plans pour la vidéo, avoir vraiment un vlog de qualité, une vidéo de qualité. D'ailleurs je vous remercie et je vous remercierai encore en fin de vidéo, j'y penserai. Vous êtes plus de 200, alors actuellement 230 à peu près. Plus de 230 à me suivre. La vidéo des 5 astuces à Europa Park a fait plus de 11 000 vues, ce qui est juste énorme. Alors un grand merci, j'ai gagné 83 abonnés avec cette vidéo selon les statistiques. Après voilà, je regarde juste les statistiques au niveau des vues, un peu de time watch, savoir ce que vous aimez, machin, ça m'aide à me référer globalement. Et voilà, merci en tout cas à tous de regarder mes vidéos, d'être là et de vous abonner de plus en plus, ça me fait ultra plaisir. Un grand merci, j'essaie de vous le rendre comme je peux en améliorant la qualité. Madame veut prendre une photo, je vais éviter de la déranger. Je suis pas comme ça, mais en tout cas merci à vous, et là je vais vous faire quelques plans et on se retrouve après dans la vidéo pour ce magnifique parc qu'est Phantasialand. Et voilà, on se retrouve pour notre 4e jour à Phantasialand. Je suis exténué. J'ai passé vraiment une mauvaise nuit, il faut dire ce qui est. Bon, après avoir dormi au Matambai et au Charlieberg, c'était forcément sûr. J'ai très mal dormi. Mais j'ai dormi quand même, c'est ce qu'il faut retenir. On a dormi sur Cologne dans un hôtel au centre-ville, c'était vraiment cool. On a mangé du coup au centre de Cologne, on a vu la cathédrale. C'était cool à découvrir, voilà, ça changeait un petit peu. Là, ils sont allés faire Talocan. Je les ai pas suivis parce que je suis claqué, et puis je l'ai fait déjà 2-3 fois. Donc voilà, c'est pas l'attraction que j'ai envie de refaire. Je préfère refaire Fly, Taron, Black Mamba. Pareil, ils étaient allés faire Mouse au chocolat, je les ai pas suivis parce que voilà, je l'ai fait 2 fois, donc j'en voyais pas là encore l'intérêt. Malgré que ce soit fun en groupe, voilà, je préfère aller prendre, vous filmer quelques plans et aller prendre une petite boisson, parce que voilà, j'ai un peu mal à la gorge, forcément au bout de 4 jours à gueuler, c'est très compliqué. Je préfère aujourd'hui vous tourner quelques petits plans. La preuve, regardez, je suis posé sur un petit banc. En les attendant, je préfère vous tourner quelques petits plans pour agrémenter un peu le vlog, pour que ce soit pas que du FaceTime et du vocal. Et puis voilà, on va se retrouver plus tard après quelques petits plans. Je sais pas ce qu'on va faire après, on n'a pas encore fait Fly ni Taron ni Black Mamba. En fait on a fait aucun gros, on est allé faire Crazy Bad, donc je l'ai refait en VR, vraiment toujours aussi cool. Tout le monde l'a trouvé cool, franchement. C'est fait par Mac Media, apparemment, donc je savais pas, on me l'a dit là. Ils m'ont dit c'est fait par Mac Media, donc les mêmes qui font du coup les VR à Europa Park. Alors que là c'est gratuit et je le trouve de meilleure qualité que ce qui est proposé à Europa Park. Bon, ma Marie, la pipe, ce sera pas pour tout de suite.
voilà, il est 18h30 grosso merdo. On a déjà fait beaucoup de choses aujourd'hui, mine de rien. Il y a moins de monde qu'hier, donc ça c'est cool. En globalement 20 minutes à Taron, 15 minutes, 10 minutes à Fly. Pour un dimanche, franchement ça va, on a profité encore aujourd'hui. Là ils sont partis faire les Windjazz, moi je suis pas allé parce que je les ai déjà assez fait. Et puis voilà, moi j'ai préféré boire encore un petit coup, vous tournez ça du coup parce que j'en profite, hein, ouais, qui sont pas là, voilà, pour tourner ça tranquillement. On est du coup allé faire Fly juste avant, enfin on a fait Taron, Fly, Mystery Castle, on a fait Taron au premier rang, encore incroyable, même si on l'avait déjà fait, enfin j'ai déjà fait 3 fois au premier rang, enfin ce séjour est incroyable. Taron toujours aussi bien, malgré qu'il fasse froid, ça rafraîchit un petit peu. On a fait Fly au premier rang aussi avec Gaëtan, c'était incroyable de nuit, avec tous les éclairages, la musique d'ambiance et tout, franchement de nuit c'est incroyable, d'autant plus que ben, le coaster, franchement Fly au premier rang c'est une toute autre expérience, franchement. C'est totalement différent la sensation que vous avez au premier rang, vous avez un airtime au deuxième launch qui est incroyable, enfin incroyable, je m'entends parler, genre c'est franchement mieux. Et du coup là il fait nuit, je sais pas si vous verrez bien la zone, on est à j'ai un peu de mal, Waystown, je sais pas comment ça se prononce, j'ai un peu la voix qui est cassée en même temps, au bout de 4 jours, faut me comprendre aussi. Et puis après on va prendre la route de la maison, on a encore 4 heures de route, donc ça va faire un petit peu mal, mais voilà, j'ai passé un super séjour. Merci à l'équipe de BF et Vodan les 2 premiers jours, c'était génial. Merci aux amis qui étaient là aujourd'hui, le petit groupe. Alors on s'appelle le groupe Gangbang. Je vais me faire strike juste pour ce mot. Mais voilà, c'est petit groupe délire. Je sais pas comment on pourrait s'appeler d'autres. Notre groupe s'appelle Gangbang, voilà, point à la ligne. Incroyable ce séjour. Je sais pas si je reviendrai la semaine prochaine, parce que bon, 4 jours là, ça suffit. Peut-être que je reviendrai la semaine prochaine avant la fermeture de Fantasyland, pas sûr, vraiment pas sûr. Et sinon, bah, on attendra avril-mai pour revenir. Mais si je reviens, je reviendrai vraiment en période de hors-saison. Une fois qu'on a connu Fanta dans des périodes où il n'y a vraiment pas d'attente, c'est un plaisir de fou. Merci à toutes les personnes que j'ai rencontrées sur le parc. J'ai fait d'énormes rencontres en 2000... Là on est en 2022, mais du coup en 2021, mais je vous ai pas dit d'ailleurs, bonne année à tous. Voilà, le meilleur pour 2022, en espérant que cette année soit mieux que 2021, même si 2021 a été mieux que 2020, enfin j'ai eu l'impression personnellement ça a été mieux, voilà. Niveau Covid, regardez par exemple Europa Park, alors pour ceux qui le savent pas, je travaille à Europa Park. Europa Park n'a pas fermé, on a fini notre saison. Donc ça c'était ultra cool, les parcs ont pu rester ouverts malgré le Covid qui a de nouveau fait des siennes, mais bon voilà, la vie reprend son cours. Et donc voilà, là on va profiter de nos derniers instants au parc. On va encore faire une fois Taron normalement, une fois Mystery Castle, et ensuite on verra si on a encore un peu de temps ou si on préférera partir plus tôt pour rentrer à la maison. En tout cas je vous dis à tout de suite, je vais encore tourner quelques plans à la GoPro. Alors pour les plans de nuit, si vous avez des conseils, j'essaye de trouver le bon réglage de nuit pour que vous ayez une meilleure image, mais au niveau de la GoPro je suis pas j'adore faire des vidéos mais je suis pas très photo, on va dire, je m'y connais absolument pas. Donc si vous avez des tips pour les réglages de la GoPro en mode nuit, n'hésitez pas, mettez-les dans les commentaires parce que franchement moi je suis perdu. J'essaie voilà, de voir avec le retour, parce qu'avec je peux voir des rendus sur téléphone, essayer de toucher un petit peu et de voir ce que ça fait. Mais voilà, si vous avez des tips, mettez-les en commentaire et je testerai parce que j'ai vraiment du mal. Et merci à ceux qui le feront, n'hésitez pas bien sûr à mettre un like, à vous abonner. Encore merci pour les 230 abonnés, enfin ça augmente, merci de me suivre, voilà tout simplement. Merci de suivre ces petites aventures avec Sparks Ride et tous ces petits invités. En tout cas voilà, on se retrouve tout à l'heure. Je pense que je ferai l'outro chez moi parce que voilà, de nuit sur le parking ça le fait pas trop, pour faire un grand débrief de Fantasyland, parce qu'il y a quand même des choses à dire au niveau de la gestion des temps d'attente, gestion du débit malgré qu'on soit en hiver. Alors il me semble que Taron tourne à 3 trains actuellement. Est-ce qu'ils en ont un 4ème? Je ne sais pas, parce que hier il aurait mérité le 4ème train franchement. Mais il doit être en Wartung, en maintenance chez Intamin ou autre part. Black Mamba, on a vu des morceaux de train au niveau du transfer track, donc à mon avis ils ont qu'un train, donc c'est normal. Après ça débite assez bien, il y a marqué 25 minutes à l'entrée alors qu'en fait on attend que 5-10 globalement,
ce qui est aberrant, parce que du coup, genre tous les gens ils se disent ah 30, 35 à Black Mamba, bof, je préfère aller à Taron, alors qu'en fin de compte il n'y a que 5 ou 10 à Black Mamba, du coup ça envoie tout le monde vers d'autres attractions, enfin globalement c'est très bof pour la gestion de la visite pour les gens. Enfin voilà, je vais vous laisser là, on se dit à tout à l'heure, je vais vous mettre encore quelques plans, et puis on se retrouve pour l'outro. Allez, à tout de suite, je vais vous laisser parce que ça fait déjà 6 minutes que je vous parle, et bon voilà, c'est un petit peu long quoi. Et donc voilà, on se retrouve pour l'outro de la vidéo que je fais du coup depuis chez moi et depuis du coup le nouveau, entre guillemets, pas studio, mais le nouveau petit décor que j'ai fait un petit peu derrière. Ça change un petit peu, c'est le décor que vous retrouverez dans du coup les prochaines vidéos, puisque je vais me remettre un peu à un bon rythme de vidéo. Donc on va rester un peu sur du 1 par semaine comme je faisais du coup l'année passée, vu que là je suis en vacances entre guillemets pendant 2 mois. Je vais donc pouvoir reprendre un rythme assez régulier de vidéos pour votre plus grand plaisir. Voilà, en tout cas, le séjour de 4 jours à Fantasyland s'est terminé et c'était un magnifique séjour. Franchement, c'était incroyable. Après, 4 jours peut-être à Fanta, c'est peut-être un petit peu long. 2 jours, c'est très bien. 3 jours, c'est vraiment de la gourmandise. Et 4, c'est 4, je vous le conseille pas. Mais voilà, je me suis fait un petit plaisir. C'était les vacances. Voilà, j'ai passé un énorme moment, un grand merci à tout le groupe du coup d'Europa Park, Alex, Franck, Rebecca, Martin, Nico, voilà, si j'en ai oublié, Robin et Stéphane, pardon, j'ai failli les oublier, et un grand merci au deuxième groupe qui était là samedi dimanche, donc Marie, Anton, Arthur, Hervé, Jérémy, Gaëtan, un grand merci à eux, j'ai passé un énorme week-end, s'ils voient cette vidéo et s'ils sont encore là, un grand merci à vous tous, week-end super, franchement, les 2 premiers jours, très peu d'attente, on s'est fait énormément plaisir, que des attractions. En tout cas, voilà, je peux que vous conseiller, je vous l'ai déjà dit dans la première vidéo, je peux que vous conseiller d'aller à Fantasyland. Si vous n'y êtes pas allé, que vous êtes, entre guillemets, un fan de parc et même de coaster, allez-y, foncez. Même si c'est à 4-5 heures de route, allez-y, faites-y 2 jours, voilà, pour rentabiliser un petit peu le trajet. Ça vaut largement le coup. Et puis comme vous pouvez voir, j'ai acheté la petite casquette Rockberg avec le petit logo Fly, la petite Polaire Fly aussi avec le petit logo, là je peux pas le montrer parce que je suis assis avec le petit truc Rockberg dans le dos, ainsi que le t-shirt, voilà, comme ça vous voyez mieux le petit t-shirt Fly aussi, ainsi que le CD, voilà, il est juste là, je vais vous le mettre, ainsi que le CD des sons de Rockberg, je vous en ai mis un dans la vidéo. Il est assez complet, bon peut-être un peu cher, 16 €, voilà, mais voilà, c'est le petit plaisir. J'adore les musiques de Rockberg, j'adore la zone, j'adore Fly, c'est vraiment ma zone préférée. Je trouve que franchement niveau immersion, c'est ce qu'on peut retrouver de mieux dans le domaine des parcs d'attractions. Et voilà, c'est tout simplement magique, donc foncez à Fantasyland, franchement, et prenez l'offre avec le Charlieberg, comme je vous ai dit, qui est vachement rentable. Vous y allez à 2, c'est 200 € par personne, 2 jours, le resto, le petit déjeuner, avec les fast-pass pour Fly, franchement, ça vaut largement le coup, foncez-y, ne regardez même pas, réservez, allez-y direct, franchement, vous n'en serez que ravis, autant que je le suis moi. En tout cas, voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'aimerais vous remercier tous, du coup je vous l'ai déjà fait 2 ou 3 fois dans la vidéo, mais j'aimerais encore vous remercier de vive voix pour le nombre d'abonnés qui ne cesse de grandir, le nombre de vues, et tout ça, quoi. Voilà, je veux un grand merci, une très bonne année 2022 encore. J'espère qu'elle sera de grande réussite pour tout le monde et qu'elle sera meilleure que les années précédentes. Ça, franchement, je n'ai pas de doute. On va encore faire d'énormes parcs d'attractions, on va faire énormément de choses, donc abonnez-vous, hein, n'hésitez pas, c'est gratuit, abonnez-vous pour suivre les aventures qu'il va y avoir en 2022, n'hésitez pas à lâcher des commentaires si vous avez des conseils, ou quoi que, voilà, vous voulez écrire un truc, allez en commentaire, et voilà, on se retrouvera la semaine prochaine pour une petite vidéo qui vous allez voir, il la fallait, parce que ce sera, bon, je vous le dis, si vous êtes encore là, vous avez de la chance, je vous le dis, ce sera un top 10 de mes coasters. Et comme dit, dans l'ancien top 10, il n'y avait pas Busch Garden Tampa, il n'y avait pas Cedar Point, donc le top 10 va énormément changer. Donc je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche pour savoir quand ça sortira. Et on se retrouvera la semaine prochaine pour cette future vidéo. Allez, ciao tout le monde, bye bye, c'était Esteban de Parks Ride, à la fois prochaine.